Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une double page dans mon art journal A4 sur du papier 300 grammes. J'ai sorti la peinture acrylique. J'avais envie de patouiller, de travailler avec la peinture acrylique. Je me suis fait un vert assez foncé. C'est un vert et j'y rajoute du magenta et un orange dont il y a plus de jaune que de magenta. Et je viens m'amuser avec du blanc pour jouer sur les nuances et faire des dégradés comme ça de couleurs. Voilà, avec simplement un orange, un vert et du blanc. J'étale, hein, c'est un pinceau plat. Euh, je ne change pas de pinceau entre deux. Je le mouille pas non plus, je travaille à sec. Et voilà, j'étale un peu, j'essaye. Je sais pas encore trop ce que je vais faire après. La vidéo, elle va être coupée parce que je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais faire la peinture acrylique. Donc, j'ai coupé. Après, j'ai regardé mon fond, j'ai cherché ce que je voulais faire. Donc voilà, elle a été faite en plusieurs fois la vidéo. Mais avec le montage, vous le voyez en une fois. Donc voilà, je superpose les couleurs. Je balaye en fait hein, le pinceau, j'aime bien faire ça. Euh, voilà, et je suis sûre de ne pas faire de mauvais choix puisque j'ai mes deux couleurs et du blanc. Après, je vais travailler un peu avec du noir. De temps en temps, voilà, j'estompe avec mon pinceau. Je sais pas comment ils s'appellent ces pinceaux-là. Je ne sais plus. C'est comme les pour le mettre le fard à paupières. À chaque fois, je vous dis ça, hein. Mais il faudrait que je prenne le temps de regarder le nom de ce pinceau quand même. Ça fait longtemps que je les ai, ceux que j'utilise aussi pour faire la peinture en acoustique parce que c'est des poils de chèvre, donc ils crament pas. Et je me souviens plus du nom. Donc voilà, j'estompe un peu avec celui-là pour faire un peu entre deux un effet nuageux en fait, de brouillard entre les couleurs. Voilà. J'aime bien ces deux couleurs-là, ils vont bien ensemble. Ça change. Donc ça va être une page avec du collage après, du coup, un fond que j'avais fait à la gel presse. Et je sais pas si voilà, si vous avez vu la dernière vidéo où j'ai fait mes fonds à la gel presse, à un moment donné, j'ai cru que j'avais fait un transfert Françoise Sagan, ce qui n'était pas le cas, mais elle m'a fait penser à elle et du coup, j'ai relu un peu des textes de Françoise Sagan et ça m'a donné envie du coup de faire une création avec ce transfert à la GL Presse et un morceau de texte de François Sagan. Voilà, voilà. Donc, je continue, hein, toujours là, à superposer. Moi, voilà, la peinture acrylique, j'aime la travailler. On peut vraiment revenir, repasser, faire plein de couches. Donc, vous allez voir, à la fin, ça va plus rien avoir, mais c'est ça, hein. Quand on crée, on met des couches, on change d'avis, on en remet. Je vous ai mis en accéléré hein, quand même. J'ai mis en tout 1 heure avec mes recherches entre deux pour la faire. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce genre de pratique, je vous invite à aller voir sur ma boutique. Il y a l'atelier couleurs et harmonie qui va vous permettre de savoir travailler les couleurs, que ce soit avec la peinture acrylique, à l'huile, la gouache, l'aquarelle. Ça peut vous aider, voilà, à évoluer côté couleur et harmonie pour
vos créations et ne pas bloquer sur votre page blanche. Vous êtes déjà plusieurs inscrites, donc merci à vous hein, de toujours me faire confiance quand je lance un atelier en ligne. Il faudrait que je refasse une petite pub quand même sur Instagram. J'ai pas fait j'ai beaucoup de travail en ce moment sur le web, du coup, j'essaie de jongler entre tout et l'envie de créer en même temps. Et les deux formations où je me suis inscrite pour l'année 2022 aussi, où j'ai déjà du retard, quoi, du retard. C'est sur l'année et j'ai accès à vie. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir mes créations passer là. Je me suis offert une formation pour apprendre à faire des portraits, à dessiner. Alors les deux formations que j'ai prises c'est en anglais, hein, comme ça, je vous dis pas l'organisation, hein. Moi qui pige rien en anglais, c'est une sacrée organisation pour pouvoir commencer l'atelier. Alors sur le premier qui est plus sur le mix média où là je pratique depuis 10 ans donc c'était vraiment plus pour me faire plaisir et pas tant pour apprendre quelque chose. Tandis que celui pour les portraits là c'est vraiment pour apprendre. Et comment vous dire, c'est des artistes qui apprennent. Donc il y a, je sais plus, il y a 50 leçons sur l'année, hein. Donc il y a 50 artistes si je me trompe pas. Il y a même Dina Walkie que je ne savais pas quand j'ai pris cette formation. La formation, c'est oh là là, ça va en anglais. Let's in Face. J'avais vu une pub passer sur Instagram au mois d'octobre, je crois, l'année dernière. Je m'étais déjà inscrit en septembre au Wanderlust 2022, qui est aussi tout en anglais. Et je me suis dit, oh, depuis le temps que je me dis, allez, fais des portraits, j'adore ça. Et vous savez, cette petite voix qui vous dit, qui te donne pas confiance parce que voilà, c'est vrai, on dessine, hein, c'est notre étape, c'est pas de l'abstrait, c'est pas du mix média. Donc voilà, ça fait longtemps que j'avais envie vraiment de m'y mettre à fond et je me suis dit pour vraiment m'y mettre à fond, il suffit que je paye une formation pour que je m'y mette vraiment. Le chantage, vous savez. Du coup, j'ai pas commencé de ça, a commencé le 3 janvier, j'ai pas commencé de suite. J'y suis allée à reculons quand même, hein, vous voyez. Même si je suis bien à l'aise dans le mix média, dans le lâcher prise, cette technique-là où vraiment c'était un regard autrement, hein. Et c'est que des grands artistes qui font ça et je rame. Je peux vous le dire, je rame. Je le mets sur l'écran, je mets le téléphone en route pour qu'il traduise tout ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, hein, parce qu'il y a aussi bien des hommes et des femmes qui apprennent. De lire ce qu'ils sont en train de lire, de regarder comment ils font, de traduire tous les PDF en français parce que j'y comprends rien. Ouais, après, visuellement, je comprends, hein, ça va. Mais voilà, c'est après organisation. Et je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, vous avez dû voir passer voilà, des portraits, commencer à voir passer des portraits sur Instagram. Donc, je pars vraiment d'une page blanche, hein, et voilà, j'espère évoluer toute cette année comme ça. Donc, si vous voulez voir mes créations, allez voir sur mon Instagram à Florence Boyaval. Donc voilà, revenons à nos moutons. Là, voilà, j'avais arrêté la caméra, j'ai cherché, donc j'ai sorti mon transfert qui me fait penser à François Sagan, et j'ai cherché dans mes petits pots des bouts de papier, et maintenant je colle, j'ai tout positionné comme ça. Et maintenant, je colle. Entre deux, vous avez dû voir pendant que je papotais. J'ai fait avec le masque et la bombe acrylique des traces avec le masque pour donner un peu de structure. Et là, c'est tout des vieux bouts de livre. Et j'avais cette page qui était à moitié arrachée et elle rentrait pile poil dans la tête de la madame. Et je me suis dit, comme François Sagan écrivait, eh ben allez, je la mets là. Donc ça recouvre une partie de tout ce que j'ai fait avant à la peinture acrylique, hein, mais c'est comme ça, hein. Je remplis ma page, hein. Je savais pas ce que j'allais faire et voilà, j'avais envie de faire ça. Donc
je recouvre. On voit encore, hein. Donc là, je colle la phrase. J'ai pas l'art journal avec moi là. Vous allez voir sur les photos, hein, je le mets. Je vous ai mis des photos à la fin, bien sûr, hein. Donc, je sais plus ce qu'il y a écrit. Enfin, bon, vous le verrez à la fin. C'est une phrase de 1992, si je me trompe pas. Voilà, je suis partie dans l'idée que c'était François Sagan, même si c'est pas elle, mais elle me fait penser à elle, donc ça m'a donné envie de créer autour de ça. Là, je colle hein, avec la colle vinylique, je racle un peu. Ouais, je trouvais que ça rendait bien cette page de papier. Donc voilà, donc là c'est des petites chutes de papier avec du rouge qui dénature pas avec mon orange et du vert, hein, puisque le rouge est fait avec du jaune et euh, du, du orange et du magenta. Donc comme mon fond est en orange, il y a du jaune et dans mon vert il y a du jaune. Donc je garde mon harmonie. Voilà. Du coup, j'aime bien aussi le rendu sur la page de gauche. J'ai mis un embellissement de Dina Walke, là, la forme féminine, là, sur la gauche. J'ai mis le texte. Et du coup, avec le halo du masque, je trouve que ça fait sympa cet effet. Et comme je l'ai fait en superposition noir et blanc après, de près, ça fait joli. Donc là, j'ai fini mon collage, j'ai tout séché et je viens m'amuser avec la peinture, hein, toujours la même, pour fondre le papier et que ça fasse moins collage. Vous avez l'habitude maintenant hein, que je fais comme ça. Entre deux, j'estompe avec mon pinceau poil pour fondre le tout et pas que ça fasse trop dur en fait, des traits trop durs. Et je vais m'amuser comme ça. Un coup, je reprends du orange avec du blanc, un coup, je prends du vert avec du blanc, sans trop mélanger, hein. Ça, je fais avec le doigt. Ouais, je viens de me rendre compte que j'avais pas mis mon pied ou ma caméra de droit. Donc, c'est un peu de travers. Et là, je me rends compte bien, du coup, que sur le visage de la femme, comme c'est du papier de soie, hein, c'était du orange. C'était en noir et orange. On voit fort en dessous la trace du masque quand je l'ai. Et là, je m'en suis pas encore rendu compte quand je fais à ce moment-là, hein, parce que là, je suis debout quand même, hein. Je me suis levée pour mieux voir ce que j'étais en train de faire et ça me, ça va me gêner en fait cette trace noire au milieu de son visage. Donc hors caméra, après, quand j'avais déjà été à la caméra et que je me suis rendu compte, j'ai retravaillé le visage et du coup, vous le voyez sur les photos, hein. J'ai retravaillé le visage à la peinture et au crayon fusain. Et quand on crée, on voit pas à l'instant même, on voit pas toujours tout, hein. Donc c'est vrai que c'est bien pour moi de se poser, de reculer, de se lever. Donc là, vous voyez, j'étale avec le doigt et je mets un peu d'eau par moment et je tapote avec le chiffon pour vraiment faire un effet brouillard et pas des pâtés de peinture en fait. C'est vraiment pour éclaircir ma création.
Vous voyez, ça fait un effet plus clair. Comme si que là, les deux blancs, le blanc que j'ai mis à l'extrémité de la page en diagonale, ça me fait penser, je voulais faire un effet tourbillon en fait par rapport au masque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, bah, ma petite pipette, hein. D'ailleurs, il n'y en a plus en boutique. Je vous dirai si j'en reprends pour février parce que j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Et certains m'en ont réclamé, il n'y en avait plus. Donc là, je décide un peu de la maquiller, mais ça va pas me plaire, donc je l'enlève, hein. Qu'est-ce que je vais faire là? Ah oui, là, je vais rehausser un peu, voilà. Déjà, et c'est en faisant ça que je vais me rendre compte que ça me gêne vraiment, cette tache au milieu de son visage. Comme quoi, le papier de soie, c'est bien, mais par moment, voilà. Selon ce qu'on fait sur le fond, et comme c'est jamais trop où je vais quand je fais une création, j'y vais à l'instinct, quoi, hein. Mais il y a toujours façon de récupérer, et du coup, je trouve que ma page finale a une autre dimension, vu que j'ai retravaillé le visage par-dessus, à la peinture et au fusain. J'ai dû y aller d'abord à la peinture blanche, hein, pour enlever vraiment cette tache noire. Autant vous me direz, vous, ça vous gêne pas, hein, moi, ça me gênait. Visuellement, je trouvais que ça n'allait pas. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai travaillé avec du blanc, euh, du fusain, des crayons gris pour retravailler. Et vous voyez, ça donne une autre dimension du coup à ma page. Voilà. Comme quoi, quand on sait pas où on va, on sait pas non plus où on va finir. Donc voilà, je vous mets quelques photos. Je me suis bien sali les mains. Euh, Ça fait toujours plaisir de faire de l'art journal. Donc voilà, quelques photos et cette phrase de François Sagan. Et voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je crois que ce sera la fin de journée quand je vous mettrai la vidéo. Euh, Bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.